qu'il est 22h03. Je vous retrouve à 22h30 pour RMC Nuit. D'ici là, François Moulec, Doum de Mouawa. Merci Gilles, à tout à l'heure. Calme. 1, 2, 3. Du 15 au 30 juillet, dans le cadre prestigieux du parc du Château de Versailles, Festival international d'opéra. Du 15 au 30 juillet, en alternance, de merveilleux opéras. La Traviata de Verdi et André Chenier de Giordano. Le 19, récital unique Jesse Norman. Du 15 au 30 juillet 89, Festival international d'opéra au Château de Versailles. Un événement de l'art lyrique. Renseignements et réservations au 16 1 47 59 47 42. Le 16 1 47 59 47 42. Point de vente, Wagon Lit Tourisme et Virgin Megastore. Eh bien, mon cher docteur, adieu. Ça y est, on y est arrivé, chef. On y est arrivé au bout du chemin, cher docteur. Au bout de la route. La route a été longue, la route a été... elle a même pas été dure. Elle a même pas été dure, non, en fait. Mais on a bien négocié les virages. On a négocié les virages. C'est tout ce qu'on a réussi à négocier, d'ailleurs. Très bien, c'est la dernière. On a décidé de vous faire plaisir. Aujourd'hui, on vous donne pas de cadeaux dits matériels. On va pas vous donner des disques, des machins. Vous en avez assez donné depuis 1 an et demi. On va essayer de vous faire plaisir une dernière fois pendant 2 heures. Mais d'abord... Et là, je crois que Bidu sera complètement d'accord avec moi. On voudrait vous remercier, on voudrait vous dire un grand merci. Parce que depuis une semaine qu'on a annoncé la fin de Doum de Mouawa, on a reçu, je sais pas, plusieurs milliers de lettres. Mon bureau est submergé. Son bureau est submergé. Et alors, il y a quelque chose de formidable, c'est qu'en février 88, quand on a fait le premier concours, c'était pour vous faire gagner des albums de David Lee Roth. On avait reçu à l'époque 12 lettres. Les choses ont changé. Et c'est vrai que cette émission n'aurait pas pu exister si vous n'aviez pas été là, finalement. Parce qu'on peut vous faire un aveu maintenant. L'année dernière, au mois de juin, on a bien failli passer à la trappe, comme le docteur Bidu aussi. Et c'est vous qui nous avez sauvés à l'époque. C'est vous qui nous avez sauvés parce qu'il y avait beaucoup de courriers, parce qu'il y avait le standard qui arrêtait pas de sonner quand on faisait des jeux, etc., etc. Donc déjà, vous avez eu 1 an de plus. Vous devriez être très content. En plus, on voudrait vous lire une définition que nous a envoyée Laurent Poirier, qui habite à Melun. Qui je trouve résume bien la situation. La meilleure façon de se dire adieu sans verser de larmes et de se dire que nous avons vécu ensemble tout ce que nous pouvions vivre et que si l'on continuait on ne ferait que se répéter et il n'y a rien de plus ennuyeux. C'est vrai que c'est tout à fait ça. C'est ça. C'est tout à fait ça. Et qui disait que les hard rockers n'étaient pas romantiques? C'est vrai. On a reçu aussi des lettres vraiment très émouvantes. C'est pas des choses qu'on a tellement envie de dire à l'antenne parce que c'est un peu nos jardins secrets, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui nous ont envoyé des lettres vraiment formidables. On n'a pas versé de larmes parce qu'on est des grands garçons, mais il y avait un pincement. Il y avait quelque chose, mon cher docteur. Alors, il y a plein de questions qui se posent. D'abord, pourquoi on arrête? Pourquoi on arrête? Parce qu'on nous a demandé d'arrêter. Ça c'est très clair. On ne discute même pas d'ailleurs. Il y a aucun problème. Mais on a reçu aussi quelques lettres très violentes de gens qui disaient RMC, on va faire sauter la baraque et tout. Enfin, c'était un peu exagéré. Moi, je voudrais quand même dire quelque chose. C'est que je ne connais pas une seule radio en France qui aurait accepté d'héberger des imbéciles et des barjots comme nous depuis 1 an et demi. Là, je suis tout à fait d'accord avec vous, chef, pour une fois. Pour une fois, vous êtes tout à fait d'accord. Et là, je tiens vraiment à le dire. On n'est jamais venu nous dire ce qu'il fallait dire. Depuis 1 an et demi. Carte blanche. Voilà, on a eu complètement carte blanche. On a été vraiment libre de nos mouvements. Et ça, croyez-moi, à l'heure actuelle, ça n'existe plus beaucoup. Ouais, ça n'existe plus beaucoup. Et je crois que c'est le plus beau cadeau qu'il pouvait nous faire. Ce qu'on va faire, cher docteur, qu'est-ce que vous allez faire maintenant, vous? Je vais passer la première pour faire la dernière émission. D'accord, il va passer la première pour faire la dernière émission. Eh bien, écoutez, moi aussi, je vais passer la première pour faire la dernière émission. Je ne sais absolument pas ce qui va se passer après. Je le dis haut et fort. Je sais pas, peut-être faire de la house music. J'hésite en ce moment. Je me tâte. Le tango, ça vous irait peut-être mieux. Le tango, peut-être. Je ne sais absolument pas. Puis de toute façon, être rock'n'roll, je crois que c'est pas tellement se battre. C'est pas tellement se battre pour un style de musique. Je crois que c'est un état d'esprit. Et il y avait Bon Jovi qui avait dit quelque chose de très très bien. Il disait quand on est jeune, on a le droit de s'amuser. Puis il arrive un certain âge où il faut commencer à travailler. Et c'est vrai que nous, jusqu'ici, on n'a pas vraiment eu le sentiment de travailler. Maintenant, il faut peut-être falloir qu'on s'y mette quand même. Et en plus, on était payé pour ça. Alors, on voudrait dire un grand merci à tous les gens qui nous ont aidés. On n'a pas besoin de les nommer à l'antenne. Ils le savent. Ils savent qu'on les aime. On leur fait plein de bisous. On voudrait dire merci aussi à ceux qui nous ont pas aidés, qui nous ont même mis les bâtons dans les roues, tant pis pour eux. Puis ceux-là en plus nous ont donné la rage d'aller plus loin. Absolument. Et ça c'était quand même bien. Je voudrais remercier plus particulièrement 4 personnes. La première c'est Bernie.
évidemment, parce que lui, il a compris que pour ne pas crever, il fallait marcher, mais il fallait marcher avec tout le monde. Et c'est vraiment un des plus grands souvenirs qui nous restera. On a vraiment été très contents de le connaître et puis tout ça, quoi. On voudrait faire un clin d'œil aussi aux Scorpions. Hein, parce que bon, Leningrad, c'était beau, et puis pour nous, ça reste quand même un des plus grands groupes de rock'n'roll qui ait jamais existé. On voudrait aussi faire un clin d'œil à tous les autres. On voudrait, enfin là, c'est moi qui voudrais, parce que Bidu, lui, il le connaît pas, mais moi, je voudrais faire un clin d'œil à Tonton Z pour lui dire que il aurait eu les moyens de nous mettre les bâtons dans les roues. Et qu'il l'a pas fait, et ça, je trouve que c'est bien rock'n'roll, quoi. Et puis le dernier merci que je voudrais dire, c'est un bonhomme qui aurait, enfin, l'émission aurait pas existé, quoi, s'il avait pas été là. C'est des trucs qui sont pas faciles à dire du tout, quoi. Mais bon, il sait tout ce que j'en pense, et puis je l'aime, quoi. Hein, s'il était une femme, je crois que je l'épouserais, en fait. À mon Bidu. Ouais. Je crois bien que je t'épouserais. Je crois bien que je t'épouserais. Mais c'est vrai que je vous souhaite. L'autre jour, on a dit ton âge à l'antenne. Ouais. C'est vrai que tu pourrais être le papa. Pas 2 fois, non, mais c'est vrai que tu pourrais être le papa de plein de gens qui nous écoutent. Et moi, je vous souhaite à tous d'avoir un papa comme lui, parce qu'il a été, carrément formidable, quoi. Voilà, bande de tronches molles, on se filera en 40 C4, hein. Mais pourquoi pas, hein, comme disait mon papa, il y a que les montagnes qui se rencontrent jamais, et encore pas toujours. Il était pas con, votre papa. Mais il était pas con, mon papa, c'est le moins qu'on puisse dire. Allez, c'est la dernière, elle commence maintenant, et j'ai bien l'impression que ça va vous estourbir les oreilles. Allez, c'est parti. Dum dum wawa. Un jour, ils comprendront.